9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de suivre cette émission sur l'ensemble des médias partenaires. Du côté de la forêt, c'est sur cette antenne, la 107.7 Zali FM Liberté. Du côté de la région du Fouta, c'est sur cette antenne, Espace FM Fouta. Mais également du côté de Bokeh, dans un court instant, nous allons poursuivre notre interview avec M. Baouri, l'un des vice-présidents de l'UFDG. Et plus tard, il sera talonné par M. Maxime Koivogi. Il est M. Transparence du côté de la CENI. Et un peu plus tard, ce sera le tour de Almami Souma, Almami Sekou Souma plus exactement, anciennement président national de la jeunesse du GPT. Il va s'exprimer ce matin depuis la France. Nous n'oublions pas également Alimou Bindi qui est dans nos locaux, qui va être notre invité dans la dernière partie de cette émission. Baouri qui revient sous cette antenne. Les grandes gueules. Monsieur Baouri. Oui. Encore une fois, bienvenue. On a envie de comprendre, puisque nous écoutions vos propos avant la pause. Vous avez été quand même, pour un petit rappel, ministre en charge de la réconciliation dans ce pays. Donc un homme assez soucieux de la paix et de la quiétude dans notre pays. Aujourd'hui, le discours que vous tenez est complètement à l'opposé de toutes ces valeurs que vous avez défendues corps et âme. Ouais. Qu'est-ce qui prévaut à tout cela, M. Baouri? Merci de me poser cette question et j'espère que vous me donnerez le temps d'y répondre avec clarté. Allez-y. Premièrement, comme ministre de la Réconciliation nationale, et bien auparavant comme membre fondateur de l'Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme, je me suis investi pour la défense des droits de tous les citoyens guinéens. Comme ministre, j'ai travaillé à faire éclater les bombes qui pesaient sur la société guinéenne et je me félicite avec l'équipe dans le cadre du gouvernement de Soirée d'avoir permis une transition pacifique suite après la mort du général Lansana Conté. Les militaires sont venus, il n'y a pas eu d'effusion de sang lors de la prise du pouvoir. Alors que beaucoup de Guinéens s'inquiétaient pour l'avenir du pays après la disparition du général Lansana Conté. Ceci dit, aujourd'hui, tout ce que je crois, la défense des droits de tous les Guinéens, l'évolution stable de mon pays, sont en train d'être battus en brèche par la gouvernance d'Alpha Condé. Les grandes gueules. Faites vous-même le bilan. Combien de personnes tuées sur toutes les régions du pays? Combien d'ethnies, de communautés stigmatisées? Ce ne sont pas les peuples qui sont stigmatisés. En forêt, on a dit beaucoup de choses et la barbarie s'est abattue sur des localités entières. Et l'avenir, qu'est-ce que ça nous donne? Un risque majeur. Oui, mais M. Baouri, on vous a très bien entendu. Vous avez commencé par présenter les acquis auxquels vous avez participé. Aujourd'hui, que ce soit un opposant à vous qui soit au pouvoir actuel, est-ce que faudrait-il pas travailler à pérenniser ces acquis-là au lieu d'en appeler encore à d'autres violences? Vous parlez de personnes tuées. Ces personnes sont bien entendu tuées lors des manifestations. Est-ce qu'on va continuer dans ces cycles de violence perpétuelle qui ne désolent que les populations à la base? Je viens de lire une tribune que Mme Nancy Zolderberg, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et ancienne conseillère adjointe du président Clinton pour la sécurité nationale. Elle a publié avant-hier dans le journal Le Monde un article consacré à notre pays où elle s'inquiète de l'avenir de la Guinée. Elle recommande à l'organisation panafricaine l'UIA
de s'emparer de la question guinéenne avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez qu'il y a des observateurs internationaux objectifs qui analysent la situation de notre pays et voient des inquiétudes pour la paix régionale et la stabilité de toute cette partie d'Afrique. Donc, si on dénonce les violences, si on dénonce les dérives caricaturales de la gouvernance d'Alpha Condé, si on montre à tous les Guinéens le danger que ça représente, Les grandes gueules. c'est pour éviter le pire. Éviter le pire, c'est annoncer, c'est alerter, c'est montrer aux gens que si vous suivez cette voie, Oui. vous allez tout droit dans la descente aux enfers. Monsieur Baouri, je vais vous poser deux questions toutes simples. La première, c'est qu'en appelant à l'insurrection populaire pour chasser le professeur Alpha Condé du pouvoir, cela ne met-il pas à nu donc l'incapacité de votre parti politique, je parle de l'UFDG, à passer par les unes pour battre le RPG Arc-en-Ciel? Et deuxième question, en 2010, puisque aujourd'hui les positions de chacun des partis politiques est assez claire, en 2010, vous avez accepté de certains compromis, vous avez fait certaines concessions, puisque le pays était encore au bord du gouffre. Qu'est-ce que vous avez accepté en 2010 lors de la présidentielle que vous n'êtes pas prêt du tout à accepter en 2015 lors de cette nouvelle présidentielle? Pour la première question, quelle est la stratégie pour l'UFDG? Les voies d'une alternance par les urnes sont totalement fermées. Et on ne peut pas laisser notre pays aller à la dérive. Constitutionnellement, il est légitime de combattre une tyrannie. Oui. Mais je pense que vous l'avez déjà dit, M. Baouri. La question de Moussa Moïse est très claire. Est-ce qu'en appelant à l'insurrection populaire, est-ce que vous ne mettez pas à nu l'incapacité de votre parti, l'UFDG, à pouvoir l'emporter par la voie des urnes? Vous voyez, votre question est tellement alambiquée. Si ce sont des élections transparentes et crédibles, je serai le premier à dire on y va. Mais ces élections qu'on nous présente sont totalement en déphasage Que va être sa position si l'UFDG avec une part à cette dynamique de présidentielle? transparence. Alors oui, cette question de Moussa Moïse. Que va être alors votre l'UFDG a quand même participé aux opérations de révision exceptionnelle de la liste électorale. Ce qui quand même nous laisse croire que ce parti pourrait participer à l'élection présidentielle. Quelle va être votre position si jamais, et là c'est Cellou Dalein Diallo, venait être candidat à ces élections présidentielles d'octobre? La question sera posée lors du prochain congrès de l'UFDG. Aux militants et aux responsables d'y apporter une réponse qui prenne en compte les intérêts de la Guinée et les intérêts bien compris de l'UFDG. Monsieur Baouri, alors quand comment on appelle, Sidia Touré annonçait ici sur nos antennes qu'en 2015, il ne va pas reprendre le scénario de 2010, c'est-à-dire donner un coup de main à El Hadji Cellou Dalein Diallo s'il passait au deuxième tour, cela signifie clairement qu'on pourrait être en face d'un problème assez grave dont personne ne veut parler aujourd'hui, c'est le positionnement communautaire et ethnique. Parce qu'il semblerait qu'en 2010, le fait que Sidia Touré ait rejoint l'UFDG, ça a permis de créer une certaine stabilité, un certain équilibre. Si cela n'est pas fait, l'UFDG à part, d'autres partis politiques, cette fois-ci réunis au sein peut-être du RPG Arc-en-Ciel, cela ne mettrait pas à nu, selon vous, ce problème lié au tissu social, ce problème lié à la communauté, au repli identitaire? Je crois que le repli identitaire est une construction encouragée par M. Alpha Condé. Sa déclaration de Cancan l'atteste. Maintenant, la rivalité
et la déclaration de M. Sidya Touré est un élément qu'il faut prendre en compte parce que cela renforce la dynamique que M. Alpha Condé est en train d'instaurer dans le pays, c'est-à-dire la division de la Guinée. Et pour moi, c'est une erreur politique de ne pas prendre en compte les intérêts de la Guinée tout entière et de privilégier simplement des querelles d'ambition entre deux éminentes personnalités. Alors, M. Bahouri, est-ce que vous pensez qu'il faut prêter le flanc à cette division? Parce qu'il faut le dire, on n'en a pas besoin. Quand, par exemple, vous estimez que le président a parlé de division, est-ce qu'il faut le rejoindre ou bien il faut éviter de prêter le flanc à cette division-là? L'autre question que je voudrais vous poser, nous voudrions que vous vous exprimiez sur la candidature du capitaine Dadis à la présidentielle prochaine. Par rapport à la question de la division, très jeune, je me suis battu pour des valeurs démocratiques et universelles pour notre pays. Je n'ai pas besoin de faire l'étalage de ce que nous avons fait pour qu'on en arrive jusque-là aujourd'hui. Mais je vous précise, et je précise à tous les compatriotes qui nous écoutent, Bahouri ne sera jamais du côté de ce qui va faire que la Guinée va éclater. Au contraire, il va travailler pour fédérer toutes les communautés guinéennes, pour faire émerger un projet qui puisse rassembler tous les Guinéens pour qu'enfin qu'on puisse être fiers de notre pays. Ceci dit, par rapport à votre dernière question, M. Dadis Camara a le droit constitutionnellement et légalement d'être candidat à l'élection présidentielle. Oui, sans oublier quand même l'épée de Damoclès de la CPI, de la justice quand même qui plane sur sa tête consécutivement aux événements du 28 septembre. La question du 28 septembre est un problème qui n'est pas du tout résolu. Comme la question de Zogota, comme celle de Galafay, comme celle du 22 janvier 2007 et comme celle des massacres que la gouvernance d'Alpha Condé s'est fait responsable. Le moment venu, une justice impartiale prendra en compte pour trancher et juger tous les passifs historiques que la Guinée a connus ces 10 dernières années pour ne pas aller plus loin que cela. Bien. Monsieur Bahouri, l'un des vice-présidents de l'UFDG, en direct dans cette émission. Monsieur Bahouri, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et du courage. Merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans un instant, M. Maxime Koivogi, M. Transparence de la CENI, il va s'exprimer sur les opérations de révision de la liste électorale qui ont pris fin il y a quelques jours. Et plus tard, ce sera donc M. Almami Sekousouma, il est fondateur du cercle de réflexion Agir pour la Guinée, nous apprend Mohamed Gibril Kamara. Mais avant, nous avons écouté M. Bahouri, Ahmed Kamara. Écoutez, je pense que M. Bahouri reste toujours la même personne pour moi. C'est quelqu'un de violent, c'est mon point de vue. Je pense qu'il est violent et je pense que c'est... Il a dit qu'il fera tout, qu'il sera quand même du bon côté de l'histoire de la Guinée, qu'il fera tout pour rassembler les Guinéens. Ça, c'est à la fin. Et au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il appelle à l'insurrection. Je ne suis pas pour cela. C'est pourquoi je parle de violence. Vous condamnez? Voilà, je condamne. Je ne suis pas pour cela. Je pense qu'il faut, quand on veut enlever un président, c'est dans les urnes que ça doit se
s'opérer. Alors, battons-nous tous pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Ce que nous demandons au pouvoir, c'est comme Tamba l'a dit ici, c'est clair que le Premier ministre est en train de prêcher à l'intérieur du pays. Oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, on sait que c'est Dieu, mais Dieu est juste. Puisqu'il est juste, il vous a donné également la faculté d'organiser des élections et d'être juste en donnant les résultats de ces élections. Donc, ce que nous demandons au pouvoir, c'est d'être juste et de faire une élection. De toutes les façons, on aura M. Maxime tout de suite. Nous voulons la transparence lors des élections à venir. Bien, Moussa Moïse. Oui, c'est l'antithèse de Elhadj Cellou Dalein Diallo. Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche au leader de l'UFDG. On lui trouve qu'il manque de poigne, on trouve qu'il manque de fermeté. Parce que prochain congrès, je vous avertis, il risque d'y avoir des grincements de dents. Ça en fait jouer, hein? Oui, il risque d'y avoir des grincements de dents. Mais encore une fois, la réponse que Bahouri voudrait apporter à la gouvernance Condé n'est pas du tout la même lecture que fait M. Elhadj Cellou Dalein Diallo. Donc, les vieux démons qui, semble-t-il, ont été enterrés risquent encore d'être ressuscités dans les prochains jours à l'occasion de ce congrès. Voilà. Allez-y, c'est là un peu le contraste des choses quand même. On reproche à l'un d'être virulent, on reproche à l'autre d'être mou. C'est un peu... Et ça s'équilibre. Ça aussi, ça s'équilibre. C'est ça aussi la vie. Mais ce que j'ai apprécié, c'est les derniers propos de M. Bahouri, qu'il dit qu'il va toujours œuvrer pour que la Guinée soit stable, pour que le peuple de Guinée soit uni. Je pense que c'est le plus important dans ce pays. Non, c'est le message de la fin qui est plus important pour moi. Non, je pense qu'il faut se battre. Vous ne pouvez pas lui enlever Non, mais c'est mon opinion, Ahmed. Non, mais tu as fait ton analyse. Je suis libre de faire mon analyse. Bien. Reconnaissant à M. Bahouri sa virulence, c'est ça nature. Ce qui est important, c'est ce message en faveur du rassemblement, de la réconciliation. C'est le plus important. Je pense que c'est un monsieur qui s'est battu ici pour la réconciliation nationale. Il est virulent aujourd'hui. De quelle façon il s'est battu pour la réconciliation nationale? Non mais attendez, quand même, tu n'es pas né hier, tu connais ce qui s'est passé dans ce pays. Il a participé à la réconciliation nationale dans ce pays. Je pense que si le monsieur parle ainsi parce qu'il a été condamné par exemple, parce que c'est l'actuel chef de l'État qui est au pouvoir qui l'a condamné, qui a exigé... C'est sous le règne de ce monsieur qu'il a été conduit à vivre en exil. Je pense que comprenez la position de ce monsieur. Mais ce qui est important, je pense que dans ce studio, il faut que nous soyons quand même un peu lucides, qu'on permette que les gens aillent au bout de leurs idées. Absolument. Quand même, ne soyez pas macho. Allez-y. Ce que je voudrais dire, le plus important en Guinée, ce dont on a besoin, on n'a pas besoin des gens qui mettent le feu à ce pays. On a besoin que le peuple soit uni, qu'il soit indivisible. C'est le message de la fin de M. Bahouri. C'est le ce plus qui est important. Allez-y, Roby. Vous ne dissociez pas le début et à la fin. Vous retenez ce que vous voulez. Mais ce qui reste clair, c'est que certainement dans la deuxième partie de l'émission, M. Bahouri a jugé nécessaire d'adoucir un peu son discours. Mais cela ne nous exclut pas le fait d'analyser en amont le fait qu'il a appelé à l'insurrection. Et c'est là où je suis d'accord avec Ahmed. Et lorsqu'on me dit que la dichotomie qui existe entre Bahouri et Cellou Dalein Diallo, c'est ce qui équilibre l'UFDG, c'est pas vrai. C'est justement le gros du problème de l'UFDG aujourd'hui. M. Bahouri est le vice-président de l'UFDG. C'est un personnage éminent de ce parti-là. Il a son mot à dire. M. Cellou Dalein Diallo est le candidat de l'UFDG. Il semble que dans le discours de Bahouri, les deux n'ont pas le même point de vue sur même allons aux élections le 11 octobre ou pas. Ça, c'est un problème sérieux au sein de l'UFDG qu'il faille régler parce que au-delà du gros problème qui existe dans l'opposition, nous nous rendons bien compte que il y a des émiettements dans les émiettements et c'est un véritable problème au sein de l'opposition. Merci Roby. Allez-y, pour clore. Je pense que cette communication révèle un certain nombre de choses au sein de l'UFDG. On a l'impression qu'il y a une sorte de diarchie à la tête de l'UFDG. Il y a deux discours qui sont tenus. Il y a le discours de la modération, celui tenu par Cellou Dalein Diallo. Vous pensez que Cellou Dalein Diallo est toujours quand même celui qu'on a connu, plus modéré, même quand il essaie, ça ne lui va pas du tout. En tout cas, il y a deux discours. Il y a le discours de la modération, de la pondération, celui prôné par Cellou Dalein Diallo. Il y a l'autre discours, celui de la violence, de l'appel à l'insurrection, qui est toujours prôné par Bahouri. Je pense qu'il faut s'en inquiéter. Ahmed a bel et bien eu raison de s'en inquiéter. Mais autre chose, Bahouri a ouvert dans cette communication une brèche. Moussa l'a dit subrepticement. Il dit que le parti va se décider quant à sa participation aux élections dont il estime que les conditions ne sont pas réunies pour la transparence. Ce n'est pas encore la ligne officielle du parti, mais déjà, lui s'est prononcé.
le congrès de juin risque de fin juin risque de tourner en une foire d'empoigne. Allez-y pour clore, Moussa. Quelques secondes pour dire une chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a une réponse, il y a des propos qui reviennent à chaque fois qu'on écoute les leaders de l'UFDG, quelques responsables que ce soit au sein de l'UFDG. C'est quand même l'impunité qui règne autour de ces différents cas d'assassinat enregistrés lors de nombreuses manifestations. Ouais. S'il y a quand même une accusation qu'on peut porter à l'endroit de l'État, c'est quand même sa lenteur, c'est son inertie ou bien peut-être son dédain face à des vies humaines qui ont été quand même arrachées. Je pense que si on veut apporter une réponse, mais assez forte, pour que le tissu social puisse encore une fois être ressoudé, pour que quand même une communauté ne se sente pas complètement mise à l'écart, il faut au moins pour une fois trouver ne serait-ce qu'un responsable de toutes ces tueries. Si cette réponse n'est pas faite, on peut parler de la gouvernance Condé, mais ce sont des récriminations qui viendront jusqu'à la fin. Merci, Moussa Moïse. On part du côté de la CENI. Maxime Koivogi, monsieur Transparence de l'institution, en direct. Les grandes gueules. Monsieur Maxime Koivogi, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Moussa Hiro. Alors, monsieur Koivogi, nous allons peut-être faire le bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales. Où en est-on à ce jour? À ce jour, nous sommes à environ, si on veut parler globalement de statistiques, de tourner autour de plus d'1 million de nouvelles inscriptions pour 2015. Cela signifie que... Plus d'1 million d'enrôlés, vous avez dit? Oui. Disons, les statistiques finales vont le montrer et on va le publier officiellement. Je sais simplement qu'en arrivant à ce stade, nous avons bénéficié du bon travail des Carl, de l'engagement et d'ailleurs d'un engouement des citoyens qui sont arrivés en âge de voter. Ouais, tout ça c'est beau, hein. Ahmed Kamal, ce qui nous intéresse, Monsieur Koivogi, ce sont ces anomalies, ces soupçons d'enrôlement des mineurs. Il y en a eu beaucoup, hein. Lesquels? Écoutez, il y a eu des plaintes, Monsieur Maxime, de certains leaders de l'opposition ou même de la mouvance, il faut le signaler, selon lesquels il y aurait eu donc enrôlement d'enfants mineurs à l'intérieur du pays. Est-ce que vous nous confirmez? Est-ce que vous avez senti ces événements? Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? À l'intérieur du pays, on aurait enrôlé des classes entières. Parfait d'avoir dit tout ça. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut bien confirmer, comme les velléités que nous avons dans le pays du vouloir de tout mettre en cause ou de tout mettre à l'eau, du perpétuel recommencement. Il y a aussi de l'incompréhension. Par exemple, vous avez relayé un débat sur 300 000 pour les Carl au lieu de 3 millions. Le retard du paiement des prix. Monsieur Maxime, la question est très simple. Est-ce qu'il y a eu enrôlement de mineurs ou pas? On ne parle pas d'argent, on va revenir sur la question. Mais la question que mes collègues posent, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'anomalies relevées au niveau du processus, qu'il y a eu des enrôlements massifs de mineurs. Oui ou non? Ok. Oui, je disais que j'arrive maintenant sur l'enrôlement. Oui, allez-y tout droit à la question. Alors, dans le concret, il n'y a pas eu. Dans le concret, il n'y a pas eu d'enrôlement des mineurs? Il n'y a pas eu d'enrôlement massif ou organisé des mineurs, nulle part sur le territoire national. Et ce qu'il faut dire concrètement, pour ne même pas se perdre dans ce méandre-là, mettons les pieds à terre en disant que de Boulbiné, voire même de Kassa, jusqu'à Lola, de Mali à Frikaria, comment dirais-je, Kundara. Tout ça, c'est de la géographie. Oui, mais il y a quand même eu ces déclarations de... On va l'écouter, Mohamed Gibril, si tu permets, il va aller au bout de son raisonnement. Ouais. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, dans chacun des villages, donc de notre géographie nationale, comme dans chacun des quartiers de nos villes, vous allez y avoir maintenant, de par la loi, le code électoral, les grandes gueules, un affichage correction.
c'est au cours de cet affichage correction, tenez-vous bien, que tout ce que vous voulez confirmer, vous irez le faire, puisque toute personne qui est passée devant le cadre s'est faite enrôler, s'est faite enregistrer. Et cet enregistrement n'est ni clandestin ni au noir. Il est public. En clair. Ramené dans le quartier. Je pense qu'il a dit. Oui, nous connaissons tout ça, monsieur Maxime. Mais en clair, vous voulez donc nous dire ce matin qu'il n'y a pas eu vous l'avez déjà dit, il n'y a pas eu d'enrôlement d'enfants. Il a dit qu'il n'y a pas eu d'enrôlement massif ou organisé. Mais ça veut dire que certainement, peut-être qu'il y en a eu, monsieur Maxime. Non, ça c'est vous voyez, on n'est pas loin de notre passé. C'est pour ça que je voudrais en profiter pour vous rassurer et rassurer les leaders politiques que nous allons sortir par la CENI là, comme on le dit, cette CENI, nous allons sortir du tout patrouillage électoral. Monsieur Maxime, vous ne répondez pas aux questions, précisément. J'ai bien répondu en disant que je ne note pas, je ne confirme pas d'enrôlement, si vous voulez, massif, parce que vous aimez utiliser ce mot, rabattons ce mot, d'enfants ou de mineurs. Je ne le confirme pas. Ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire? Non, attention, mais qu'est-ce que vous allez faire alors des accusations portées par les différents camps, par l'opposition, mais aussi par la mouvance? Nous avons vu le responsable de la communication du RPG Arc-en-Ciel brandir des preuves d'enrôlement de mineurs dans les fiefs de l'opposition aussi. Gardez les preuves. Venez-en au moment de l'affichage correction. Oui, mais qu'allez-vous faire concrètement du côté de la CENI pour épurer la chaîne, le fichier électoral et de tous ces cas d'anomalie? C'est ce qu'il tente d'expliquer parce qu'il y a une période d'affichage et donc de correction. Bien, allez-y. Est-ce que vous attendez la réponse ou vous voulez attendre plusieurs fois? Nous vous écoutons, monsieur Koivogi. Allez-y. Attendez-moi, attendez que je vous donne la réponse. La réponse, c'est que ce que vous demandez, oui, la CENI va effectivement sortir tout étranger qui serait inscrit dans la liste des électeurs, tout mineur à moins de 18 ans qui se serait fait enrôler à quelque endroit que ce soit, en affichant dans chacune des localités. C'est d'abord un outil qui est là de par la loi à notre disposition. Nous avons aussi ce qu'on appelle le monitoring, mais ça c'est d'autres techniques. Je préfère me rabattre sur, dans votre quartier à vous, dans chacun de nos quartiers à nous, villages, nous allons revenir avec les listes, cette fois-ci, d'enrôlement de 2015 et ceux de 2013 en une seule liste. On va l'afficher par quartier et, s'il vous plaît, allez-y, mettez le doigt sur la personne, les plusieurs que vous avez constatés, dont vous avez la preuve. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est pas notre rôle. Alors, l'autre problème évoqué lors de cette révision, c'est également nos compatriotes vivant à l'étranger qui ont eu des difficultés à se faire enrôler parce que certainement on a parlé de documents, on n'a pas compris. En tout cas, il y a eu beaucoup de plaintes. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau également? Notamment du côté de Dakar. En Sierra Leone aussi. En Angola. Angola, Sierra Leone, qui a enrôlé? C'est des mineurs? Non, c'est des citoyens qui voulaient se faire enrôler justement, qui n'ont pas pu le faire, soit parce que la raison invoquée, c'est parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, il y a des documents dont l'ambassade ou bien le consulat n'a pas pu leur délivrer. Alors passons à un autre sujet. J'espère que sur l'enrôlement des mineurs, je crois que vous êtes satisfaits, les auditeurs aussi sont satisfaits, que manuellement, la réapplication sera faite au moment de l'affichage correction. Alors justement, l'autre question, c'est le problème de nos compatriotes là, monsieur Maxime. Parlons maintenant de ceux maintenant que vous dites empêcher d'être inscrits. C'est différent de l'enrôlement des mineurs. Vous savez, à l'étranger, vous avez deux réalités qui deviennent souvent complexes. Vous avez quelqu'un qui est né dans le pays, qui a grandi de parents guinéens, mais qui, pendant 16, 18 ans, ou voire 25, 30 ans, ne s'est fait aucun document pour s'identifier guinéen, pour avoir donc la nationalité guinéenne. Certains attendent donc des moments à caractère politique comme ça pour apparaître. Vous avez d'autres qui résident là, qui sont dans la clandestinité, mais en fait qui sont des Guinéens. Bon, qui veulent quand même être reconnus comme Guinéens au moment politique, ils veulent être portés sur la liste
des électeurs. Bien. La liste des électeurs n'a pas l'occasion pour établir sa nationalité. Faites-le bien avant. Bien, Monsieur Maxime Koivogi, nous vous avons largement compris. Avant de vous laisser partir, certainement, cette dernière question, Ahmed Kamara. Alors, Monsieur Maxime, nous allons encore revenir sur cette question. Est-ce que la CENI est aujourd'hui capable d'organiser ces deux élections en même temps? C'est-à-dire les locales et la présidentielle. Si la CENI est-elle capable? Oui, de tenir les élections, de tenir quand même ces deux rendez-vous électoraux, les locales, les élections locales et la présidentielle, en cette année 2015. Vous savez qu'on vous a toujours donné une réponse, même dans le cas du CIP, le comité interparti, qui est un comité d'échange avec les partis politiques, des réponses très claires à ce sujet. Ouais. Et par la loi, ce n'est pas faisable. Mais si nous allons à un consensus, où nous mettons de côté des articles qui nous restreignent, qui nous limitent, qui nous bornent la conduite de par la loi des deux élections, et nous faisons des accords, allons-y au dialogue, échangeons sur ces questions, posons les lois que nous avons écrites nous-mêmes, les articles que nous avons faits nous-mêmes, nous allons les mettre en face, nous allons les débattre. Si on peut les outrepasser par un accord politique, nous voici. Donc en clair, en cas d'accord, et vous êtes techniquement capable de tenir ces deux élections cette année. Techniquement. Nous avons dit que tant que la loi nous est conduite de manière à ce que nous séparons, puisqu'il n'y a jamais eu cumul ou couplage d'élections dans aucune de nos lois, ce n'est réglementé ni légiféré nulle part. Si cela est fait, nous avons l'obligation de mettre les outils techniques en place. Monsieur Maxime Koivogi, directeur de la transparence du côté de la CENI. Monsieur Maxime, il nous explique à vous dire merci. Nous sommes pris par le temps. Et merci, bonne continuation du côté de la CENI. Nous avons écouté Monsieur Maxime Koivogi. C'est le moment d'y croire. Les élites se construisent. On est là aujourd'hui, on veut lutter contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes. Il faut un changement moral, ça se passe dans la tête. Dieu nous a donné le savoir pour faire le bien, la raison pour le connaître et la liberté pour le choisir. C'est de nous seuls que dépend notre propre bonheur. C'est le moment de rêver. Les élites, on les prépare. De rêver plus grand. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Essayez l'ignorance. Vous pensez que l'éducation coûte cher? Pourquoi ne pas essayer l'ignorance? Parce qu'à mon avis, l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. C'est le moment d'écrire l'histoire avec les arguments et leurs forces. Pensez et agissez comme s'il était impossible d'échouer. Pensez et évoluer à vase clos, c'est un échec a priori. Si nous sommes sûrs et certains que c'est la réticence à la base, la cause de la hausse du nombre de cas d'Ebola enregistrés en Guinée, alors il est évident que lorsque ces nombres baissent, que ce soit alors la raison de la diminution de la réticence. Et ce moment est à vivre seulement sur Espace TV. S'il vous plaît, donnez-moi 1 minute de silence pour tous les morts d'Ebola, s'il vous plaît, afin que je puisse essuyer les larmes de mon cœur. Donc je termine en disant que nier les performances de la coordination en termes de communication, c'est nier l'existence du soleil en plein midi. Je vous remercie. Sur Espace TV, nos élites s'expriment. Retrouvez les grands débatteurs, le show constructif de la télé, du savoir, avec Myriam Sandouno aux commandes. Il va s'exprimer sur cette antenne dans un instant. Monsieur Almami Sekousouma, fondateur du Cercle de réflexion Agir pour la Guinée. Il dit avoir observé une trêve politique pour protester contre, je cite, une alliance prématurée qu'il qualifie outre mesure d'absorption du GPT. L'ancien président de la jeunesse du GPT, aujourd'hui fondateur du Cercle de réflexion Agir pour la Guinée, n'embauche plus la même trompette que son mentor, Dr Ibrahima Kassoulou Fofana. Il va s'exprimer dans un instant. Mohamed Djibril, nous avons écouté Maxime Koivogi. C'est à se demander si on peut tout à fait se féliciter de ce qu'on appelle transparence au niveau de la CENI, parce qu'il y a quand même une négation dans cette intervention. Il y a eu des dénonciations qui ont été faites du côté de l'opposition
si ces dénonciations se limitaient qu'à ce niveau, peut-être on serait tenté de croire qu'il s'agit de dénonciations purement politiciennes. Mais ces dénonciations ont été confirmées par le camp de la mouvance, ce qui semble accréditer le fait qu'il y ait bel et bien eu des enrôlements, qu'ils soient maintenant massifs ou organisés, ça n'a pas d'importance. Je pense que M. Maxime a encore du pain sur la planche parce que il est monsieur transparence de la CENI et les acteurs politiques pour le moment qui entretiennent des relations assez tendues, notamment sur la question de la transparence du processus électoral, ont encore à cœur de voir cette CENI se mettre à l'œuvre pour que cette CENI œuvre à la transparence. Pour le moment, ça ne semble pas être le cas parce que des enrôlements ont été signalés à la fois par l'opposition mais aussi par le pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de nier tout cela. Merci, allez-y Roby. Monsieur Transparence d'ailleurs qui a du mal à être transparent dans ses réponses. Mais moi ce que je retiens c'est ce qu'il dit vers la fin sur le couplage des élections. C'est très intéressant. On est habitué à une CENI qui a continué à se dédire depuis 2010. Le premier argument de la CENI c'était quoi lorsque le problème a été posé? C'est qu'on n'avait pas les finances pour organiser les deux élections. Deuxième argument, c'est que techniquement, ce n'était plus possible. Voilà qu'aujourd'hui, M. Transparence nous dit que si c'était inscrit dans les textes de loi, on en serait capable de le faire. S'il y a un accord. Absolument. Ouais, s'il y a un accord aujourd'hui, on pouvait le faire. Ça veut dire que la CENI nous ment perpétuellement. C'était possible depuis le début. Ils ont menti et on en est venu aujourd'hui. Maintenant que c'est pratiquement plus possible, on lui dit ah ben non, si c'était inscrit dans les textes de loi ou s'il y a un accord, on va le faire. Mais pourquoi la CENI, en donnant la date du 11 octobre, n'a pas pris la responsabilité sur elle-même puisqu'elle sait que c'est capable, c'est possible de le faire? Pourquoi elle n'a pas pris la responsabilité de dire que oui, même au président de la République, de lui dire Monsieur le Président, c'est possible, il est possible qu'on organise techniquement et financièrement les communales avant les présidentielles. Surtout ce qui fâche, Roby, c'est le fait que cette CENI avait quand même préparé ses élections locales jusqu'à un niveau assez considérable. Ah oui, absolument. C'est parce que depuis le 2010, cette CENI nous a habitués aux mensonges et c'est ce qui continue. Merci. Allez-y, Moussaïro. Moi, je me dis quand même que c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il faut le dire. Cette CENI ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait accord pour pouvoir travailler. La CENI ne devrait pas attendre à ce qu'on lui impose un consensus pour aller sur cette base. Aboubakar, tu l'as rappelé, les élections communales devraient se tenir depuis mars 2014. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Et maintenant, vous voyez dans quelle situation le pays est empêtré. Je pense que cette CENI aura à répondre à la longue. Le fichier, quand même, le fichier qui va devenir un problème au cours de ce dialogue. Si dialogue il y a bien entendu, on annonce son ouverture le 15. Un véritable problème et je suis choqué. Parce que vraiment, on aime provoquer des problèmes dans ce pays. On aime vraiment les problèmes dans ce pays. Comment est-ce que M. Maxime peut nous dire oui, on va aller afficher, venez nous montrer qui est mineur. C'est à nous de montrer. Pas du tout. Ça, c'est un premier aspect. C'est une insulte. Second aspect, c'est à qui de montrer dans le quartier que lui, il est. Donc, ils veulent créer des problèmes dans les quartiers. C'est justement cela. Et quand vous voyez la photo d'un mineur, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Comment ces mineurs, s'ils se sont fait enrôler, comment se sont-ils fait enrôler? Pourquoi en amont, vous ne les avez pas bloqués? Je pense qu'on aime créer des problèmes dans ce pays. Arrêtons le fichier. Si aujourd'hui, il y a des enrôlements massifs, comme on le dit, qu'ils soient massifs, comme Djibril l'a dit, ou pas aussi, s'il y a des bébés qui se sont fait enregistrer, c'est à eux de détecter cela et d'épurer ces personnes purement et simplement de cette liste. Ce n'est pas aux populations de venir indexer Pierre ou Paul pour dire lui il est mineur, lui il n'est pas mineur. Ce sont des problèmes. C'est leur travail. Merci Ahmed Kamara. Le divorce est-il, oui ou non, totalement consommé entre lui et son mentor? Il va y répondre. Monsieur Almami Sekousouma, il est désormais fondateur du cercle de réflexion Agir pour la Guinée, il est en direct. Les grandes gueules. Sekou Almami Souma, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Alors, vous avez décidé de prendre du recul depuis quelque temps. Vous n'exercez plus d'activité au nom du GPT. Vous avez protesté également contre le ralliement que vous considérez comme étant prématuré. Et vous avez décidé de fonder aujourd'hui le cercle de réflexion Agir pour la Guinée. Est-ce que ce n'est pas finalement la chronique d'une rupture annoncée avec votre mentor, M. Kassori Fofana? D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à la jeunesse guinéenne et plus largement au peuple de Guinée dans son ensemble. Mais pour revenir à votre question, ma position de trêve politique n'est pas une rupture avec le GPT, encore moins avec le président Kassori.
ma position de trêve politique répond aux choix politiques opérés récemment par mon parti que je ne partage pas, notamment l'alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, que je trouve effectivement prématurée parce que je pense que c'est prématuré parce que le GPT est un parti légalement constitué en Guinée, qui a son électorat, qui a un leader charismatique, qui a un leader qui est porteur du meilleur projet de société pour le pays. Donc je pense que le GPT doit pouvoir être candidat au premier tour et au deuxième tour dans la mesure du possible. On va opérer un choix pour aller vers une alliance en toute connaissance de cause. Alors puisque le parti n'est pas d'accord avec cette démarche, la majorité des membres du bureau exécutif ont estimé que c'est plus mieux que le parti passe en alliance dès le premier tour. Moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Je ne suis pas en train de dire que je fais la rupture avec le parti ou avec le président. Mais ça n'a tout l'air. Est-ce que vous restez toujours président national de la jeunesse de GPT? Non, je ne suis plus le premier responsable des jeunes du parti. Et parce que du moment où j'observe la trêve, le parti va aller en campagne pour soutenir l'alliance qu'il est censé soutenir. Donc, le parti va prendre les meilleures dispositions à l'occasion de son prochain congrès. Mais donc, vous restez tout de même dans GPT? Bien sûr. Vous êtes encore membre du GPT, alors est-ce que ça veut dire que cette idée n'a pas été partagée par tous les membres à la base? La question de l'alliance, je veux dire, avec le RPG Arc-en-Ciel. Je ne peux pas me prononcer à la place de tous les membres du parti, mais je peux vous parler de mon avis personnel. Et de mon point de vue, vous n'avez même pas besoin de poser la question si je suis encore membre du GPT parce que j'ai juste annoncé une trêve politique, c'est normal. Parce que il peut y avoir des contradictions. Le GPT est un parti démocratique. Oui, mais vous annoncez cette trêve politique, vous permettez, ma chère Moussa Hiro, pour protester contre le ralliement, je cite, prématuré de votre formation politique au RPG Arc-en-Ciel, et vous dites en même temps que vous n'êtes pas tout à fait en rupture de banc avec votre mentor Kassory Fofana. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que vous appelez en même temps, parce que j'ai lu vos écrits sur un certain nombre de sites, vous appelez au renouvellement de la classe politique. Est-ce que c'est pas une tacle personnelle à votre ancien mentor? Oui. Détrompez-vous, monsieur Camara. Quand j'appelle à l'émergence d'une nouvelle classe politique, ça part du constat de l'ensemble de la classe politique actuelle. Aujourd'hui, si l'opposition actuelle... Y compris monsieur Kassory Fofana. Mais bien entendu, il est de la classe politique. Je parle de l'ensemble de la classe politique d'un point de vue général. Si l'opposition actuelle, notamment, pense que Alpha Condé a trahi les attentes du peuple, cette opposition qui est indécise et en perte de vitesse ne mérite pas aussi la confiance du peuple. C'est pour cela que je fais appel à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Bien. Je suis en mesure de vous dire pourquoi je pense que l'opposition ne mérite pas la confiance du peuple. Parce que cette opposition, jusqu'aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles, n'est pas encore en mesure de définir son propre leadership. Alors moi, je m'interroge quand même, mais quant à votre décision, de passer par les médias pour exprimer cela, est-ce que vous avez eu l'impression que vous n'avez pas été écouté à l'interne? Bon, écoutez, à l'interne, j'ai simplement eu l'impression que la majorité des membres du bureau exécutif ont voulu partir avec l'alliance RPG Arc-en-Ciel. Et mon point de vue personnel, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on doit aller directement vers une alliance dès le premier tour. En définitive, est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui de votre président, M. Kassory Fofana, qui a pris l'option donc d'aller avec le professeur Alpha Condé en acceptant d'être nommé ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics-privés? Un revirement, 360 degrés. La position administrative de mon leader n'affecte pas normalement la position du parti. Vous comprendrez que c'est quelques mois après sa nomination, il a été dit sur cette même radio que nous allons en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est mais Almami Sekousouma, vous parlez quand même... Dernière question, Mohamed. Vous parlez quand même d'absorption, hein? Vous parlez d'absorption du parti. Exactement. Je pense que en faisant une alliance dès le premier tour, ce n'est pas une alliance, c'est une absorption. C'est le motif de ma trêve. Bien.
justement, Almami Sekou Souma, d'une nouvelle classe politique, c'est important de le signaler que par rapport à l'opposition, on parle tantôt du chef de file de l'opposition. Constitutionnellement, le chef de file de l'opposition s'appelle Fodéoussou Fofana parce que c'est le président du groupe parlementaire du parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Très bien. Et aujourd'hui, le principal parti de l'opposition, le leader est encore illégitime à la tête du pays. Donc je ne peux pas me reconnaître dans une opposition qui engage une politique et son contexte. Donc vous êtes déçu de tout le monde hein, au sein de la classe politique. Merci, M. Almami Sekou Souma. Je rappelle que vous êtes donc toujours membre de ce parti GPT. Vous étiez anciennement président national de la jeunesse de ce parti. Merci et bonne continuation du côté de l'Europe. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Vous regardez à la télévision du côté de Massanta, vous l'avez compris, les versions jeudi de cette émission. Nous sommes ensemble encore pour 30 minutes, pour une demi-heure. Mais pour l'heure, nous sommes obligés de marquer une pause pour nos obligations commerciales. Et une longue pause de 15 minutes derrière toute l'équipe au complet revient. Événement Espace TV. Hors série, la Guinée profonde, c'est aussi l'histoire, la tradition à travers les mœurs et coutumes de chacune des villes de l'intérieur du pays traversé. Hors série poursuit son offensive dans les préfectures, sous-préfectures, les communes rurales et les campagnes de la Guinée. Suivez le 21 juin l'étape de Nzérékoré. Découvrez la ville de Zalikwele comme vous ne l'avez jamais imaginé, ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Ils voulaient sortir du plateau, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Antoine Kourouma, Bassekou, Amadou Ribari partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires aux métiers extraordinaires. Hors série Nzérékoré, c'est ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, regardons mieux.